Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, je viens partager mon témoignage, comment le Seigneur Jésus m'avait délivré des esprits de mari de nuit. Et je partagerai aussi dans cette vidéo le rêve que Dieu m'avait donné pour une femme musulmane. Alléluia. Alors, pour commencer, je bénis d'abord le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que le nom du Seigneur Jésus soit béni, soit glorifié pour l'éternité. Mes bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes un musulman ou une musulmane et que vous êtes tombé sur cette vidéo, n'enlevez pas cette vidéo, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Peut-être que vous allez bénéficier de quelque chose, alléluia, qui sera bien pour le bien de votre, le salut de votre âme. Alléluia, que l'Éternel soit béni. Je vais d'abord commencer comment le Seigneur m'avait délivré des maris de nuit. Quand j'étais dans le monde, j'aimais beaucoup mettre des jeans. Je m'habillais plus en jeans, en pantalon jeans. Alléluia. Alors, arrivé un moment, je commençais à faire des rêves des maris de nuit. Donc, c'était vraiment presque toutes les nuits. Alléluia. Ça commençait maintenant à me déranger. J'ai dit, mais ça devient sérieux. Je dois chercher la face du Seigneur. Donc, je commençais à chercher la face du Seigneur. Je gênais, je pleurais, je demandais la miséricorde de Dieu. Alléluia. Je disais à Dieu, mais Seigneur, moi je suis mariée, en plus je ne trompe pas mon mari, alléluia, mais pourquoi je regarde pas aussi des films dits adultes, alléluia, mais pourquoi je fais ce genre de rêves, alléluia, pourquoi les maris de nuit viennent abuser de moi pendant mon sommeil? Donc je posais des questions comme ça à Dieu, je demandais à Dieu, et en même temps je gênais, je pleurais, je demandais vraiment la miséricorde de Dieu. Alors, Dieu, dans sa miséricorde, il ne m'avait pas délivré aussitôt, mais Dieu commençait à me montrer mes erreurs, alléluia, comment moi je m'habillais, alléluia. Alors, pendant que je gênais, une nuit, le Seigneur va me faire grâce, il va me donner un rêve. Dans le rêve, je me suis vue en train de marcher dans une avenue, alléluia. Alors, devant moi, il y avait un jeune qui lisait la Bible, il était plus jeune que moi, alléluia. Un jeune garçon, un jeune homme qui lisait sa Bible. Et moi, quand je l'ai vu, j'étais remplie de joie là où j'étais. J'ai dit, ok, je vais aller là où le jeune là est en train de lire la Bible. Parce que moi, de nature, même quand je suis dans le monde, j'aimais vraiment voir des gens lire la Bible. Alléluia. Quand je voyais quelqu'un lire la Bible, ça me donnait vraiment la joie au cœur. Alors, quand j'ai vu le jeune en train de lire la Bible, j'ai dit, moi, je dois aller là où le jeune là est en train de lire la Bible. Je dois aller vers lui. Quand je commençais à partir vers le jeune qui lisait la Bible, quand j'essaie de mettre un pas en avant, je n'arrivais pas. Mon jean descendait au niveau de mes hanches. Alléluia. Alors, j'essaie un peu de mettre l'autre pas, je n'arrivais pas à avancer. Pourquoi? Parce que je devais arranger tout le temps mon jean. Quand j'essaie de marcher, mon jean descendait au niveau de mes hanches et puis mon corps se faisait un peu voir. Donc, je devais arranger et remonter tout le temps mon jean. Et au final, j'étais même pas arrivée là où le jeune est en train de lire la Bible. Alléluia. Après, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas le djinn qui ouvre les portes, alléluia, aux esprits mauvais là? Alléluia. Mais parce que dans le rêve, c'est le djinn qui m'a empêché, alléluia, d'arriver là où le jeune lisait la Bible. Alléluia. Est-ce que c'est pas ça le problème, le djinn? Alléluia. Donc, c'était comme ça. Et après, un jour, j'étais devant le miroir de mon garde-linge. Je m'apprêtais, je m'habillais pour aller prendre les enfants à l'école. Et je commençais à parler moi-même. Je disais, bon, si j'arrive à acheter mes robes, mes longues robes, alléluia, je vais jeter les jeans. Je vais plus porter les jeans. Là, moi, je pense que le problème, c'est les pantalons. Là, je dois jeter les jeans. Et après, tard dans la nuit, le Seigneur, dans sa miséricorde, il va m'ouvrir les oreilles spirituelles. Je vais écouter ça très bien. Je vais écouter des démons se moquer de moi. Les démons répétaient, alléluia, ce que j'avais dit la journée quand je m'habillais. Alors les démons disaient ceci dit, ils disaient, regarde elle. Elle dit qu'elle va jeter tous ses jeans quand elle aura les robes. Elle pourra se séparer avec les pantalons. Est-ce qu'elle peut laisser les jeans un jour? Il commençait à rire, les démons riaient. Quand je me suis réveillée, j'ai eu honte, ça m'a vraiment fait mal, alléluia. Alors le matin, j'ai dit, ben attends, eux ils pensent que moi je ne peux pas jeter les jeans là. Eux ils pensent que moi je ne pourrais jamais jeter les jeans là. Alors j'ai pris les jeans qui étaient à la maison, j'ai coupé tous les jeans, j'ai coupé les jeans, j'ai mis les jeans dans la poubelle, donc j'ai jeté les jeans là.
Et après, donc j'avais une robe en coton, alléluia, c'était quand même long, donc c'est ce que je mettais. C'était pas vraiment une robe pour une chrétienne, pour un enfant de Dieu, parce que ça me serrait un peu le corps, mais bon, je mettais quand même parce que je devais arrêter de porter le pantalon. Donc je mettais d'abord la robe là. Alors, mes bien-aimés, un autre jour encore, je vais recevoir une personne, alléluia, une femme va venir en vacances chez nous, et la femme va me demander de l'accompagner faire les courses. Quand nous sommes allés faire ces courses, la femme m'a demandé de prendre un pantalon. Elle m'a dit, maman Nadia, tu peux prendre un pantalon, je vais payer pour toi. Alléluia. Alors, j'ai pris un jean Levi's, alléluia, pas def. J'ai pris le jean, c'est elle qui avait payé pour moi. Et j'ai recommencé encore à porter des jeans. Alors, j'avais porté ça, je pense, pendant une semaine, alléluia. Et après, j'ai constaté que non, je commençais encore à faire des rêves où des esprits mauvais venaient abuser de moi la nuit, alléluia. Donc, vous allez m'excuser, coucher avec moi, alléluia. Et après, je me suis dit, ben attends, mais est-ce que c'est pas le djinn là? C'est pas le djinn là qui a ouvert encore les portes aux esprits mauvais? Et Dieu, encore dans sa miséricorde, Dieu nous aime vraiment, alléluia, il va me donner un autre rêve. Dans le rêve, j'étais dans une grande avenue, je courais. Derrière moi, il y avait les esprits mauvais qui me suivaient. Ils étaient nombreux à me poursuivre. Alors, je suis rentré dans une parcelle. C'est comme si j'étais en Afrique. Je suis rentré dans une parcelle, alléluia, et je suis parti me cacher derrière le mur des toilettes là, alléluia, les toilettes qui étaient dans la parcelle là. Vous voyez, en Afrique, il y a les toilettes qui sont dehors, il y a les toilettes de dehors, alléluia. Donc, moi, je suis parti me cacher derrière les toilettes dans la parcelle là, c'était en Afrique. Alors, là où j'étais caché, j'ai vu les démons sont rentrés aussi dans la parcelle. Ils m'ont retrouvé derrière le mur là. J'ai vu deux démons me tirer. Alléluia. Comme moi, je ne voulais pas partir avec eux, bien aimés dans le Seigneur, je me suis assise sur le sol. Alléluia. Alors, il y avait un démon à ma gauche, l'autre démon était à ma droite. Alléluia. Donc, les deux démons me tiraient. Un m'avait tenu par la main droite et l'autre m'avait tenu par la main gauche. Et les deux démons me tiraient. Vu que je ne voulais pas partir avec eux, alléluia, je suis resté assis sur le sol. Et eux, ils continuaient à me tirer. Malgré que j'étais sur le sol, ils continuaient à me tirer. Et pendant qu'ils me tiraient, je disais, non, non, laissez-moi, non. Les démons me tiraient. Et après un moment, j'ai vu une mannequin apparaître devant nous. Alléluia. La mannequin était habillée avec un pantalon jean, pas def, plus un haut qui montrait un peu ses épaules. Alléluia. Après, comme ce que vous voyez là. Le haut était comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, un démon va me dire, regarde, le démon va me montrer la mannequin là. Il va dire, regarde, ça c'est toi. Moi j'ai dit, non, c'est pas moi. Le démon a répété, oui, ça c'est toi. J'ai dit, non, c'est pas moi. Après, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai compris que c'était le djinn que je venais d'acheter. Alléluia, c'était ça qui était le problème. Donc j'ai pris le djinn, j'ai coupé le djinn, alléluia, et j'ai mis ça encore à la poubelle. C'est là que j'avais pris la décision de ne plus mettre les jeans sur moi. Alléluia, donc je ne porte plus les pantalons jeans. Mais bien aimé, il fallait que je cherche maintenant des robes. Alors, en Italie, je ne savais pas encore où je pouvais acheter des longues robes. Alléluia. Et ici, les longues robes aussi coûtent très cher. Alléluia. Maintenant, je sais là où on vend, mais je n'achète pas parce que c'est trop cher. Mais bien aimé, vu que je n'avais pas une machine à la maison, je n'avais plus une machine, puisqu'avant je n'avais plus une machine à la maison, donc je commençais à me dire, ben, je dois acheter une machine et apprendre à coudre mes longues robes. Alors je suis partie sur Internet, j'ai écrit comment coudre une robe, une abaya. Puisque l'abaya c'est facile à coudre. Alors j'ai dit, ok d'accord, je dois chercher une machine. Dans le quartier, dans les magasins dans mon quartier, j'ai cherché, j'ai pas trouvé une machine. J'ai cherché une machine, mais j'ai pas trouvé une machine. Alors dans un supermarché, j'ai trouvé une petite machine. La machine, c'est comme ce que vous voyez là. La machine m'avait coûté moins de 15 €. Alléluia, donc 14 € et quelques centimes, mais pas plus de 15 €. Donc j'ai acheté cette petite machine. Et je suis allée acheter, j'ai pris quelques tissus, j'ai pris un tissu, alléluia, et j'ai cousu une robe. Et quand j'ai cousu cette robe, j'étais vraiment contente, alléluia. Et
Mais elle n'était pas bien faite. Je ne l'avais pas bien cousue parce que c'était ma première fois de coudre une robe. C'était une abaya. Mais bien aimé, quand je sortais avec la robe là pour aller chercher les enfants à l'école, les gens se moquaient de moi. Mais moi, qu'est-ce que j'avais constaté quand je portais la longue robe que je venais de coudre là moi-même là? Je sentais comme si je marchais avec beaucoup d'anges tout autour de moi. Quelque chose de très beau que je ressentais, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je ressentais une sainteté en moi. C'est comme si j'étais couvert par une couverture sainte, une couverture de Dieu. C'est comme si je marchais avec beaucoup de saints tout autour de moi. C'est ce que je ressentais. Quand je suis sortie dans la rue, j'ai senti la présence de beaucoup d'anges tout autour de moi. C'est comme si les anges m'enveloppaient. Alléluia. Et j'étais remplie de joie. Parce que même pendant que je marchais dans la rue, je commençais même à parler en langue. J'adorais tout le temps. Je n'arrêtais pas d'adorer quand je marchais avec cette robe. Quand j'avais commencé à bien m'habiller, à couvrir bien mon corps. Alléluia. Quand j'avais porté cette robe, je sentais que même dans la rue, alléluia, je commençais à bloquer même, alléluia, de parler en langue. Donc je parlais même en langue en marchant. Alléluia. Alors, un autre jour, j'ai pris mon bus. J'ai pris le bus pour aller prendre les enfants à l'école. Un homme m'a vu dans le bus. Un homme va se moquer de moi. L'homme là va me dire, mais dove vai così? Alléluia, qui signifie, où vas-tu comme ça? Après, il va ajouter quoi? Tu vas à la mosquée? Alléluia. Donc, je ne me suis pas occupée de lui, je ne l'ai même pas répondu. J'étais pour moi la calme, en train de prier dans le cœur. Après, je me suis dit, quand je portais les pantalons dignes, les gens m'admiraient. Mais moi, la nuit, je souffrais. Alléluia. Puisque j'étais abusée dans mon sommeil. Pendant que je dormais, bien aimé. Alléluia. Ils étaient là à m'apprécier la journée avec les pantalons jeans serrés. Mais la nuit, je souffrais. Alléluia. Je n'avais pas une bonne relation aussi avec mon Créateur. Parce que la Bible nous dit que la femme doit s'habiller décemment. Quand je portais les jeans, je ne m'habillais pas décemment. Alléluia. Donc, je n'obéissais pas à la parole de Dieu et je ne mettais pas la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Donc, je n'avais pas une bonne relation avec mon Dieu. Alléluia. Mais quand j'ai commencé à porter les robes, des longues robes, mes bien-aimés, j'ai vraiment ressenti j'ai senti la présence de Dieu. Alléluia. Avec moi. Alléluia. Donc, quand les gens se moquaient de moi, moi, ça me dirait absolument, ça me disait vraiment absolument rien, mes bien-aimés. Alors, un jour, j'étais même partie prendre mes enfants à l'école. J'ai vu un enfant, une petite fille africaine, alléluia, elle commençait à se moquer de moi. Elle disait à sa maman, maman, regarde. Elle dit, maman, regarde. Alors, sa maman m'a regardé. Au lieu de dire à sa fille, non, on ne se moque pas des gens, on ne pointe pas le doigt vers des inconnus, c'est pas normal. Aller vers des gens, devant une grande personne, on ne fait pas ça. Mais sa maman ne l'a pas interdit. Sa maman aussi est mise à rire, à se moquer de moi. Alléluia, je les ai regardés. Après, j'ai, moi, continué mon chemin. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand les gens se moquaient de moi, mais moi, dans le cœur, j'étais rempli de joie parce que je savais que maintenant, j'avais une bonne relation avec mon Dieu. Et quand j'ai commencé à porter des longues robes, mes bien-aimés, je ne voyais plus ces gens-là, les maris de nuit là. Je ne faisais plus ces gens de rêve. Vous savez, le Seigneur est merveilleux. Dieu est merveilleux et Dieu est juste. Alléluia. Quand Dieu te délivre, il te montre aussi que non, je t'ai délivré. Quand Dieu te délivre, il vient te donner aussi des signes que non, ma fille, mon fils, je t'ai délivré. Alléluia. Mais bien aimé, une nuit pendant que je dormais, j'ai vu, je marchais dans une grande avenue, des démons étaient derrière moi et les démons me poursuivaient. Donc moi je courais, ils étaient là derrière moi à me suivre. Donc je pouvais savoir que non, les démons, alléluia, voulaient encore abuser de moi. Je pouvais savoir ça dans le cœur. Donc je commençais à courir. Mais pendant que je courais, alléluia, mes pieds étaient lourds. Je n'arrivais pas vraiment à courir plus vite que comme je voulais. Alléluia. Je mettais des pas vraiment, je courais plus fort, mais je n'arrivais pas. Mais les démons étaient nombreux derrière moi. Après, j'ai écouté une fille, une sœur congolaise de la RDC qui joue le théâtre.
Dieu va utiliser la sœur là. La sœur là va dire, va parler au démon. Laissez-la, laissez-la. Vous ne voyez pas comment elle a déjà valorisé son corps. Vous ne voyez pas comment elle a déjà donné la valeur à son corps, de la valeur à son corps. J'ai vu que les démons se sont arrêtés. Alléluia. Et moi, j'ai continué à courir. Devant moi, j'ai vu une grande maison. Une très grande maison devant moi à ma droite. La maison était à ma droite. Une très grande maison. Et cette maison-là, le portail était ouvert. Mais le portail-là était vraiment long. Et devant cette maison, on a écrit Académie. Mais bien aimé, je me suis dit, je vais aller me cacher là-bas. Là, j'ai couru, je suis rentré dans la parcelle et j'ai vu que je suis arrivé devant la porte de l'académie, donc de la maison. Et dès que je suis rentré, je me suis réveillé. J'ai béni l'Éternel. Et là, j'ai compris que Dieu m'a délivré. Alléluia. Des esprits de marée de nuit. Et alors, Dieu va me donner encore un autre rêve. Je dormais, j'ai vu un esprit, alléluia, et rentrer dans ma chambre. Et ce démon est venu vers moi, là où je dormais. Il commençait à me toucher. Donc, il me touchait au niveau de mes genoux. Alléluia. Donc, il cherchait à aller avec moi encore. Donc, je voyais comment il touchait mes jambes. Il est en train de chercher comment il va encore abuser de moi. Et mes bien-aimés, je n'avais plus des parties intimes. Alléluia. Je n'en avais plus. Et qu'est-ce que j'ai vu? Mon corps était devenu lisse comme ça. Il n'y avait plus de trous, plus de traces, rien. J'ai vu une peau très lisse qui brillait propre. Propre, il n'y a rien, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de traces, il n'y a rien, une peau comme ça, simple, bien propre, mais bien aimé dans le Seigneur. Et quand le démon a vu ça, il m'a laissé, il s'est fâché, il est sorti en colère de ma chambre. Je me suis réveillé, j'ai béni le Seigneur. Il n'y avait pas de trou, pas de traces. Comment il fallait avec moi? Le Seigneur m'a protégé. Quand je me suis réveillé, j'ai béni le Seigneur. J'ai glorifié mon Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons obéir à la parole de Dieu. C'est très important. Et puis c'est pour notre bien aussi. Quand Dieu nous dit ne fais pas ça, alléluia, c'est pour notre bien. Alléluia. Dieu dit que nous devons nous habiller décemment. Donc du coup, mes bien-aimés dans le Seigneur, donc c'est par là que j'avais compris que non, Dieu m'avait délivré. Bon, vu que je n'avais pas de belles robes, je me suis dit, bon, je ne vais pas toujours gaspiller mon argent pour acheter des tissus et coudre des robes qui ne sont pas jolies. Alléluia, je commençais à me faire des soucis pour ça. Le Seigneur, dans sa miséricorde, il va me conduire maintenant vers des vraies boutiques. Un jour, je me suis assise, j'ai dit, non, un jour, j'étais devant mon garde-linge. Non, avant le rêve là, j'avais commandé une robe. J'ai acheté une robe, la robe était remplie de perles. Alléluia. Donc, j'ai pris cette robe-là, j'ai mis ça dans mon garde-linge. Et quelques jours après, Dieu est merveilleux. Non, quelques semaines, parce que je n'avais pas encore porté ça. Quelques semaines, Dieu va venir me donner un rêve. Dans le rêve, j'étais devant mon garde-linge. Le garde-linge était ouvert. J'étais là, je regardais mes habits. Et je vois la robe que je venais de commander là, la robe qui avait des perles là. C'était à gauche, là où on place les habits, dans le garde-linge, donc c'était à gauche. Et la robe là était devenue comme un chiffon. Pas vraiment beau à voir, vraiment froissé, avec une couleur vraiment bizarre. C'était vraiment comme un chiffon, alors que la robe était vraiment belle, alléluia. C'était encore neuf, je ne l'avais pas encore portée. Mais la robe était devenue comme une serpillère, comme un chiffon, très sale, alléluia. Alors, je regarde dans le garde-linge, à droite, le Seigneur va me mettre 4 robes. Alléluia. La première robe était une très longue robe bleu ciel. La deuxième robe, c'était une robe, alléluia, une très longue robe aussi, alléluia, avec une couleur rose bébé. Alléluia. Et la troisième robe, c'était encore une robe bleu ciel. La quatrième, c'était encore une robe rose, alléluia, rose bébé. Donc, c'était vraiment,
jolies. Et quand j'ai regardé les robes là, elles étaient vraiment belles. Après, directement, j'ai vu ma fille à côté de moi. Elle était habillée en colon noir. Je commençais à dire à ma fille, non, non, pas ça, pas ça. La jumelle, je commençais à dire, non, non, pas ça. Je ne veux pas te voir porter ça. Je ne veux pas te voir porter ça. Non, non, non. Et quand je me suis réveillée, j'ai compris que non, Dieu voulait aussi que ma fille arrête de porter les colons. Alléluia. Mais pour mes enfants, je laisse le temps parce qu'à l'école, je ne peux rien faire. C'est vrai que mes enfants portent plus les robes, alléluia, que des colons, alléluia. Mais j'ai déjà demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je sais que mes enfants vont arrêter de porter des pantalons, des colons là, alléluia. Je sais que Dieu va aider mes enfants, ils sont encore petits et ils vont encore à l'école, alléluia, vraiment tout le temps avec des robes, alléluia, des jupes, même vous voyez, ça marche pas, alléluia, mais le Seigneur va aider aussi mes enfants, alléluia, le Seigneur est merveilleux. Mais j'achète plus des robes et plus des jupes à mes enfants que des pantalons. Alléluia. Par exemple, la jumelle n'a qu'un seul pantalon, mais ça me fait mal. Mais je sais que Dieu va l'aider. Elle va arrêter de porter, mes enfants vont arrêter de porter ces choses-là. Donc, c'est un peu ça. Et après, donc, quand j'ai vu le rêve que Dieu m'avait montré, les 4 robes bleu ciel et rose là, je me suis dit non. Donc Dieu ne veut pas que je porte la robe avec des perles là, alléluia. Donc j'ai pris la robe, j'ai coupé aussi la robe, donc j'ai mis ça dans la poubelle. Je me suis dit, les robes que Dieu avait mis dans mon garde-linge, c'est à peu près comme des robes des musulmanes. Je me suis dit, ben attends, les musulmans s'habillent bien, Seigneur. Et le Seigneur va commencer à me conduire vers des vraies boutiques. Je vais commencer à faire des recherches sur Internet, robes musulmanes, alléluia, longue robe musulmane, alléluia. Donc j'écrivais et ça me faisait sortir des boutiques. Mais les boutiques que je voyais, c'était les boutiques de Paris. Alléluia. Donc je commençais maintenant à aller chercher sur Facebook. Donc j'écrivais et tout. Eux aussi me répondaient. J'ai dit, est-ce que je peux commander les robes chez vous? Ils ont dit oui. Comme tu es en Italie, oui, vous pouvez commander les robes chez nous. J'ai dit, ok, donc je commençais maintenant à commander mes robes chez mes sœurs musulmanes. Alléluia. Alors, pendant que j'ai acheté les robes, parce que même sur mon Facebook, j'ai beaucoup d'amis musulmanes. Alléluia. Alors, une femme sur les réseaux sociaux, alléluia, elle vend aussi des robes. C'est une musulmane, elle vend aussi des robes. J'ai acheté aussi des robes chez elle. Un jour, j'ai vu qu'elle a soldé les robes. Alléluia. Elle a soldé les robes à 20, c'était 20 € ou 22 € comme ça. Après, quand je regardais les robes, j'ai dit, mais attends, mais si elle me fait ça à 15 €, alléluia, je peux lui prendre 3 robes. Alléluia, vu que moi, je vais payer encore les frais d'expédition. Après, j'ai dit, bon, je ne vais pas la contacter aujourd'hui. Bon, je vais voir demain. Alléluia. Je vais demander si elle peut me faire ça à 15 €. Je vais prendre 3 robes. Mais bien aimé, la nuit arrivée, je suis allée dormir. Et pendant que je dormais, le Seigneur va me donner un rêve. Je me suis vue en train de marcher dans la ruelle de mes parents en Afrique. Alors, devant moi, je vois la femme musulmane qui vend des robes sur Facebook, je la vois assise au sol. Il n'y avait pas de tapis. Alléluia, donc sur le sable, au sol. Elle était là. Et les habits qu'elle vendait que j'avais vus sur Facebook là, ces habits étaient à côté d'elle. Elle avait bien plié les habits là. Alléluia. Donc, je l'ai vue. Après, j'ai dit, donc c'était devenu comme presque réel, mes bien-aimés. Alors, quand je l'ai vue, j'ai dit, elle ne peut pas me faire des robes là à 15 €. Moi, je vais payer encore des frais d'expédition. Ah, bon, d'accord. Je pars d'abord comme ça. À mon retour, je vais essayer un peu de discuter avec elle. Et après, je l'ai dépassée. Je suis revenue encore, alléluia, vers la femme musulmane, toujours assise au sol. Elle était bien voilée comme ça. Alors, je suis venue vers elle. Moi, j'étais debout. Elle était assise au sol. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux me faire la robe à 15 € parce que je veux prendre 3 robes. Alléluia. Je commençais à lui dire les couleurs que je voulais. Alléluia. Une robe blanche, je dis, avec la robe bleue et l'autre couleur, je ne sais pas si c'était une couleur rose comme ça. Et après, la femme musulmane,
va me regarder. Elle va me dire, donne-moi une Bible en français. Moi, j'étais là, j'étais vraiment étonnée. J'étais vraiment étonnée. Après, je lui ai dit, mais j'ai dit ça dans le cœur, j'ai dit, mais attends, eux, c'est pas le Coran qu'ils lisent. Alléluia. La femme, c'est comme si elle écoutait ce que je disais dans mon cœur. Elle a répété encore. Donne-moi une Bible en français. Là où j'étais, dans mon cœur, je commençais à dire, mais moi, je n'ai pas des Bibles aussi en français. J'ai que des Bibles en italien à la maison. Donc, je pouvais savoir que moi, j'avais que des Bibles en italien à la maison. Alléluia. Après, je me suis dit, mais elle aussi, elle habite à Paris. C'est sûr qu'elle parle français. Donc, du coup, alors, je suis rentrée dans une parcelle. J'ai laissé la femme musulmane au sol, avec des habits qu'elle vendait. Quand je suis rentrée dans la parcelle, je me suis retrouvée directement dans un salon. C'est comme si c'était mon salon. Quand je suis rentrée dans le salon, il y avait une table à droite. Dans le salon, il y avait une table à droite et je vois sur la table une Bible bleu ciel. Alors, je prends la Bible. Elle était vraiment belle. La Bible, sa couverture était bleu ciel, était de la couleur bleu ciel. Une très belle Bible. Alléluia. Alors, à l'intérieur, les versets étaient déjà tracés. Très propre. Très propre. Je n'ai jamais vu une Bible comme ça. Très propre, mais bien aimée dans le Seigneur. Si je voyais une Bible comme ça, je vais l'acheter aussitôt. Elle était vraiment belle. La couverture était bleu ciel. Alléluia. À l'intérieur, tout était en blanc. Et les versets, on avait déjà bien tracé des versets. Alors, j'ai pris la Bible là, c'était en français. Je suis sortie de la maison et j'ai remis la Bible là à la femme musulmane. Quand je lui ai remis la Bible, mes bien-aimés, elle m'a vraiment remercié. Elle m'a vraiment remercié. C'est comme si elle était vraiment contente d'avoir la Bible. Elle m'a dit, elle m'a regardé dans les yeux, toujours assise. C'était un regard vraiment... Elle m'a dit, merci. Alléluia. Je pouvais lire son cœur, qu'elle était remplie de joie. Alléluia. Elle était vraiment contente d'avoir cette Bible. Mais bien aimé, quand elle m'a dit merci, le Seigneur ne m'a pas fait sortir aussitôt dans la vision. Alléluia. Le Seigneur m'a laissé quelques secondes. Et quand elle m'a dit merci, c'est comme si on se fixait. Donc je devais lire sa joie. Alléluia. Mais bien aimé, quand je me suis réveillée, j'ai dit waouh. Donc est-ce que Dieu n'est pas en train de me dire, toi tu achètes les habits chez eux, mais tu ne leur parles pas de moi. Après, je me suis dit, d'accord, je dois contacter la femme musulmane. Mais bien aimé, je suis allée sur Facebook. J'ai écrit à la femme musulmane. Je lui ai expliqué le message, le rêve que j'ai eu sur elle. J'ai dit, regarde, j'ai vu que tu m'as demandé une Bible en français. Et tu étais content de l'avoir. Et quand je t'ai remis la Bible, tu m'as donné un grand merci. Tu t'es rempli de joie. Et après, je lui ai dit, tu dois savoir que seul Jésus-Christ est le chemin. Seul Jésus-Christ sauve. Et quand j'ai fini, j'ai vu qu'elle a lu le message. Directement, la femme musulmane m'a bloqué. Alléluia. Et après, je me suis dit, mais attends. Donc, Dieu savait que la femme allait me bloquer. Voilà pourquoi le Seigneur m'a poussé de lui dire à la fin que non, tu dois savoir que non, seul Jésus-Christ sauve. Parce que moi-même, j'étais étonnée pourquoi je l'avais dit ça à la fin. Alléluia. J'ai dit, le Seigneur connaît, hein, il connaît tout, il sait tout. J'ai dit, bon, merci, Dieu merci, je l'avais déjà bien parlé. Alléluia. Bon, il y a un problème là. Nous sommes seulement les instruments que le Saint-Esprit utilise. Alléluia. Moi, j'ai parlé, je lui ai expliqué son rêve. Alléluia. Et je lui ai dit que seul Jésus-Christ sauve. Mais ce n'est pas à moi de convaincre son cœur, c'est au Saint-Esprit. Alléluia. Déjà, ce que j'ai dit, je l'ai évangélisé. Alléluia. Donc, c'est au Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui va lui rappeler ça maintenant. Alléluia. Souviens-toi de ce que ma servante avait dit. Souviens-toi. Alléluia. Donc, je sais que Dieu va la sauver. Alléluia. Que l'Éternel soit béni. Alors,
Arrivé un jour, j'ai partagé le message sur Facebook comment une femme musulmane m'avait demandé une Bible. Quand j'ai partagé ça, mes bien-aimés, je commençais à sentir la journée. J'ai partagé la journée et dans les après-midi, je commençais à sentir, c'est comme si je serais attaquée. C'est comme si c'est comme si les esprits mauvais étaient tout autour de moi. Alléluia. C'est comme si quelque chose de mauvais, alléluia, était à côté de moi. Donc là où j'étais, je ressentais une peur, alléluia, et cette peur-là c'est comme si cherchait à me dominer, alléluia. Mais moi je disais, mais non, mais moi je suis un enfant de Dieu, je dois pas avoir peur. Mais pourquoi j'ai peur? Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Et le soir, je voulais dormir comme ça, mais je n'arrivais pas à dormir, alléluia. Tard dans la nuit, je ne comprenais pas, je commençais à dire à Dieu, mais j'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors que le Seigneur voulait que je reste éveillé. Le Seigneur savait que les esprits mauvais, alléluia, allaient venir m'attaquer et que je devais être éveillé, alléluia, que je devais prier vraiment toute la nuit, alléluia. Et moi, je me posais des questions, j'ai dit, mais ça c'est quoi? Mais pourquoi je ressens ces choses-là? Donc je commençais à ressentir c'est comme si on me piquait. Alléluia. C'est comme s'il y avait beaucoup des aiguilles, les gens me piquaient. Alléluia. Et il y avait une peur, je ressentais quelque chose de très bizarre. Je pouvais savoir que non, je serais vraiment attaqué. C'était vraiment bizarre. Alléluia. J'avais une peur qui cherchait à me dominer. Et moi, je disais, non, non, la peur n'est pas pour nous, les enfants de Dieu. Non, je refuse, je refuse. Mais pourquoi j'ai peur? Pourquoi? Mais qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Dieu ne m'a rien dit. Alors, je monte au lit, j'ai prié. Quand je suis montée au lit, dès que j'ai fermé les yeux, mes bien-aimés, les esprits mauvais étaient là. Ils ont commencé à me lancer des choses. Ils ont commencé, c'est comme s'ils me tiraient des choses. Et ces choses-là, quand ça me touchait, c'est comme si c'était les tasers des policiers. Donc, ils me tiraient vers la tête, vers mon bras et vers mon dos. Et ils tiraient. Et le Seigneur, dans mon esprit, je pouvais savoir là où les démons étaient. Ils étaient vers le toit. Alléluia. Le toit de ma chambre à droite. Alléluia. Ils étaient là à droite, en haut, vers le toit. Ils étaient en train de me tirer les choses là. C'est comme s'ils étaient à court-pied comme ça. Et ils étaient en train de me tirer quelque chose là. Mais quand ça me touchait, c'est comme si c'était des tasers. Alléluia. Donc, sur tout le corps, j'ai reçu beaucoup des choses là. Et après, moi, avant, je ne savais pas que c'était des balles. Donc, les démons commençaient à me tirer. Puis, je vais écouter, un démon va dire, vise la tête, vise la tête, vise la tête. Il tirait, il tirait. Mais bien aimé, là où j'étais, c'est comme si j'étais paralysée. Alléluia, mon corps était paralysé. Mais mes yeux spirituels se sont ouverts et je voyais bien mon mari était à côté de moi. Alléluia. Et je voyais ma chambre aussi. Mais je n'arrivais pas à me lever. Alléluia. Alors, je commençais à dire, Seigneur Jésus, sauve-moi. Seigneur Jésus, ne permet pas que je meure. Seigneur Jésus, aide-moi. Seigneur Jésus, ne me laisse pas. Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, aide-moi. Je commençais à invoquer seulement le nom de Jésus. Je dis, Jésus, Jésus. Avant, je disais, Seigneur Jésus, sauve-moi. Seigneur Jésus, aide-moi. Après, je me suis dit, quand je dis Seigneur Jésus, c'est un peu long. Je dois seulement commencer à dire Jésus, Jésus, Jésus. Comme ça, je vais prononcer le nom de Jésus. Je vais prononcer le nom de Jésus plusieurs fois. Et oui, c'est comme ça. Mais c'est bien de dire Seigneur Jésus. Alléluia. Et dans le cœur, je commençais à dire Jésus, 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 Jésus. Donc, pendant qu'eux, ils tiraient sur moi. Alléluia. Donc, moi aussi, j'étais en train de dire Jésus, Jésus. Pendant que les balles me touchaient, Jésus, 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 Jésus. Et après un moment, Dieu m'a aidé. Quand j'ai crié encore Jésus, alléluia, j'ai failli mourir, mes bien-aimés. J'ai vu comment mes pieds ont tremblé, mes pieds spirituels, pardon. C'est comme si, comment je peux dire ça? C'est comme si mon cœur allait s'arrêter. Alléluia. Voilà, c'était mon dernier souffle. J'ai vu mes pieds spirituels se lever. Alléluia. Donc, la chair là était restée. J'ai vu mes pieds spirituels à l'intérieur se lever. C'est comme si mon cœur s'arrêtait. Alléluia, allait s'arrêter. Directement, avec le dernier souffle qui me restait, j'ai prié Jésus. Alléluia. Et après, je me suis réveillée. Alléluia. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, waouh.
Tout ça parce que j'ai parlé, j'ai partagé le rêve, le rêve où la femme musulmane me demandait une Bible. Donc ils sont venus m'attaquer. Alléluia. Après j'ai prié, j'ai dit merci à Dieu. Alléluia. Et quand je me suis endormie, mes bien-aimés, dès que j'ai fermé les yeux, je ne dormais pas. Dès que j'ai fermé mes paupières, mes bien-aimés, Dieu va me donner une vision. Je me vois en train de parler avec une personne invisible. Je commençais à dire à la personne là, tu sais, les choses que les démons là étaient en train de tirer là sur moi, là, me lancer là, c'était des balles. C'était des balles. Et tu sais ce qui m'a sauvé? C'est parce que j'avais prononcé le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui m'a sauvé. Après moi-même dans la vision, je me suis dit, mais attends, mais moi je ne dors pas, je suis en train de parler avec qui? Exactement, j'ai ouvert les yeux, j'ai compris que le Seigneur voulait me dire que non, les choses, c'est le Seigneur qui m'expliquait à moi-même. Alléluia, donc le Seigneur me disait que non, les choses que les démons tiraient sur toi, ce n'est pas des tasers, mais c'était des balles. Alléluia, et tu es guéri, tu es sauvé parce que tu avais invoqué mon nom. Alléluia, mes bien-aimés, Jésus est merveilleux. Alors, je veux encore avoir un autre combat. Dans le rêve, c'est comme si j'étais partie en voyage. Alléluia, en Afrique. Alors, c'est comme si j'étais sortie, je repartais à l'hôtel pour dormir. Et quand je suis arrivée devant le portail de l'hôtel, alléluia, le portail était un peu ouvert, je vois il y avait un musulman qui est en train de prier. Alléluia, il était vêtu d'une robe beige, une longue robe beige. Et le musulman était en train de prier. Alléluia, il m'a regardé. Moi, j'ai dit, bah, attends, mais est-ce qu'il ne va pas m'attaquer? Alléluia, parce que son regard n'était pas bien envers moi. Moi, je lui ai dit, bah, par rapport à son regard, je me dis, bah, attends, est-ce qu'il ne veut pas m'attaquer? Après, il a fait semblant de ne pas me voir. Moi, je lui ai dit, ah non, peut-être qu'il est peut-être en train de prier. C'est moi qui fais... Je me fais peut-être des idées. Alléluia. Alors, je suis rentrée à l'hôtel. Dès que je suis rentrée dans la cour de l'hôtel, mes bien-aimés, le musulman est venu sauter sur moi. Le musulman commençait à me taper. Et ce qu'il faisait, c'est comme s'il voulait m'emprisonner. Allez, me mettre dans une prison. Allez, donc, c'est des prisons spirituelles. Il voulait me mettre dans une prison. Et pendant que le musulman me tapait, j'étais obligée aussi de remettre. Donc, on commençait à se battre. Et pendant qu'on se battait, alléluia, moi je cherchais à sortir de la parcelle, mais lui il me bloquait. C'est comme s'il voulait m'emprisonner. Et pendant qu'il me tapait, j'ai écouté le musulman commencer à dire Allah Bakuba. Pendant qu'il me tapait Allah Bakuba, Allah, il commençait à crier comme ça. On se battait Allah Bakuba, lui il disait comme ça. Et après directement, c'était un musulman, il avait la peau africaine. Alléluia. Alors on se battait, il disait Allah Bakuba. Directement, j'ai fait un effort. Je me suis retirée de lui et je suis sortie de la parcelle, de la cour de l'hôtel. Alléluia. Après, je me suis réveillée. Mais Dieu m'avait donné un peu, j'avais vu un peu beaucoup de choses à propos de ça, des combats. Donc, du coup, j'étais vraiment même tombée vraiment malade. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, waouh, tout ça parce que j'ai parlé de ça. Alléluia. Il y a d'autres attaques que j'avais vues, mais je vais m'arrêter par ce rêve. Alléluia. Donc, c'est un peu ça. Alléluia. C'est vraiment ce que Dieu m'avait montré à propos de la femme musulmane. Bon, il y a une chose aussi que non, je vais partager avec mes sœurs musulmanes, que ce soit mes frères musulmans. Si vous êtes ici et que vous me voyez, si vous voulez accepter le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, vous allez répéter cette prière après moi. Alléluia. Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Lave-moi avec ton sang. Pardonne mes péchés. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Garde-moi toujours auprès de toi. Amen. Si tu as fait cette prière, sache-le que Jésus est entré dans ta vie et le Saint-Esprit est à côté de toi. Le Saint-Esprit va t'emmener dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne compréhension. Je n'ai pas partagé cette vidéo
pour dénigrer, alléluia, ou provoquer ou chercher des problèmes avec mes frères et sœurs musulmans. Non. C'est un témoignage, c'est ce que Dieu m'a montré, alléluia, et je suis venu partager avec le peuple de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, alléluia. Toi qui as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, sache que Dieu est entré dans ta vie, alléluia. Seul Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et il est la porte du retour, alléluia. Que Dieu vous bénisse, shalom, shalom.